Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue par vous et par moi. Et oui, j'ai enfin reçu mon dernier envoi PSA. Dans cette boîte, il y a les 20 cartes PSA que j'ai envoyées il y a de ça un mois et demi et qui sont de retour. Voilà, c'était un envoi à 50 $. Ça prend à peu près un mois et demi. On va découvrir ça. Il y a beaucoup de cartes incroyables, du Pokémon principalement et un petit peu de Flesh and Blood à la fin, vous verrez ça. Avant qu'on commence la vidéo, je voulais vous parler d'une offre qui finit lundi dans seulement 3 jours à l'heure où cette vidéo sort. Du coup, sur le site cardhunter.fr, on a fait une sélection de produits. Vous allez voir, je vais vous la montrer juste après. Si vous achetez un de ces produits, vous avez un booster offert et en plus de ça, vous avez une chance de gagner une Ultra Premium Dracofeu. On va faire un tirage au sort à la fin du mois avec tous les gens qui ont participé à cette offre. Et en plus de ça, cette offre, elle est cumulative. C'est-à-dire que si vous achetez plusieurs produits de cette sélection, vous avez plusieurs boosters offerts et votre nom, il aura plus de chances d'être tiré encore pour l'Ultra Premium Dracofeu. Du coup, dans l'offre, on retrouve tous ces produits que j'ai en plus soldés pour l'occasion. Donc, on a les ETB EB10, on a des coffrets premium Lucario et Achekater, le coffret Morpeko spécial V-Union, on a la valisette coffre Arceus, on a le coffret tournoi de Professeur Keteleria, des Build and Battle EB10 et on a des trios de Pokébox, celle avec Mentali, Noctali et Nymphali et puis celle avec Typhlosion, Clamiral et Archiduc. Voilà, donc les prix ont été baissés et en plus de ça, vous avez un booster offert pour chacun de ces produits que vous achetez. Et en plus de ça, vous avez une chance de gagner Ultra Premium. Donc cette offre, elle prend fin lundi qui arrive. Donc vous avez 3 jours là, à l'heure où je sors cette vidéo, pour en profiter. Après, ce sera fini. Allez, du coup, maintenant, on passe au reveal des 20 cartes gradées PSA. Et on se retrouve avec ce magnifique tas de cartes PSA, 20 cartes PSA à découvrir ensemble. Et on va commencer tout de suite parce que il y en a beaucoup et il y a beaucoup de choses à dire. Et on commence avec ce Eevee Fan Club, 500 points pour obtenir cette carte au Fan Club. Voilà, Fan Club qui était dans les années 2000, en gros la ligue Pokémon, hein, de ce que j'ai compris. En gros, quand tu jouais, tu gagnais des points, un petit peu comme les Play Promo qu'il y a eu plus tard. Et du coup, il fallait 500 points pour ce Evoli qui, au final, a une pop plus faible, marrant, hein, que le Porygon, qui est à 700 points, qu'on va voir plus tard dans l'envoi. Et du coup, ce Evoli, plutôt propre. Assez surprenant, difficile à comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu 7. Voilà, la carte a eu 7. Je vois pas vraiment de défaut majeur sur cette carte, honnêtement. Donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé, encore une fois, avec PSA. De temps en temps, on a un petit peu du mal à comprendre. A priori, on espérait 8 sur cette carte, mais bon, ça a eu 7. Voilà, et quelques défauts légers de surface. Mais bon, on voit jamais tout de toute façon. C'est le jeu. Donc ça, c'est pas ma carte pour information. Et quelques cartes qui ne sont pas à moi dans cet envoi. Et ici, on a un magnifique Pikachu Stamp Box. Cette carte-là, je l'avais déjà envoyée dans l'envoi précédent. Vous vous souvenez, on avait eu 10. C'est une carte japonaise et elle n'est pas holo. Donc en vrai, s'il n'y a pas vraiment de défaut majeur dans qu'il y a eu dans le scellage ou autre des cartes, et s'il n'y a pas d'énormes défauts de centering, on a des grandes chances d'avoir 10 et voilà. Donc on a eu 10 sur cette carte, c'est pas une surprise, mais ça fait quand même toujours plaisir. Toujours une magnifique carte, honnêtement, à avoir pour tout collectionneur Pokémon. Je pense que c'est vraiment indispensable, honnêtement. Ensuite, on a une carte qui est un format un petit peu différent. Vous allez voir, il y en a d'autres. C'est une Cardass. Donc vous voyez, c'est des cartes qui sont plus fines et qui ne sont pas distribuées de la même manière. C'est pas des cartes à jouer Pokémon. Ici, c'est des cartes uniquement pour la collection. Cardass, Prism, Vending, Charizard. Donc on a un magnifique Dracofeu, vous voyez, avec cet effet Prism. Et ces cartes là, elles sont très difficiles à grader. Donc ça, c'est une carte qui appartient à Idir, que vous connaissez très bien. Qui m'a demandé de la grader pour lui. Je ne le fais pas, pas besoin de me sauter dessus, me demander d'envoyer des cartes pour vous. C'est juste pour les modérateurs et puis mes amis. En tout cas, magnifique carte, hein, vous voyez, avec les petites infos derrière sur Dracofeu. Regardez la dégaine de Dracofeu sur cette image en pixel art. 1996 quand même ici. Donc avant la sortie de Pokémon, le jeu de cartes. Donc vraiment incroyable. Et on a eu 7 sur cette carte malheureusement. Donc 7, c'est quand même du near mint, mais bon, difficile à expliquer encore une fois. Pas de défaut majeur apparent sur cette carte. Pas d'énormes défauts quoi en tout cas. Mais bon, ça reste
Néanmoins, une très belle carte. Oula, waouh. On passe sur du très lourd, les amis. Kabutops Brillant édition 1 en français. Là, on est sur de la petite dinguerie. Donc, cette carte, c'est moi qui l'ai envoyée. Donc, quelques défauts. Vous voyez, il y a quand même quelques points blancs sur la carte. Mais globalement, ce qui va beaucoup jouer, les points blancs, en fait, les gens, ils sont un peu matrixés sur les points blancs. Les points blancs, ça joue pas tant que ça, surtout à l'arrière d'une carte, sur la notation. Enfin, ça joue bien sûr, mais la surface peut jouer beaucoup plus. Si vous avez une surface qui est hyper crade, hyper rayée, etc., vous allez perdre beaucoup plus de points que juste avoir quelques points blancs comme ça sur les côtés d'une carte au final. Pourtant, c'est ce qu'on voit le plus, hein. On regarde une carte, on fait oh, des points blancs, bof, bof, bof. Mais au final, si le reste de la carte est nickel, s'il n'y a pas trop de rayures, etc., on peut avoir des très belles cartes. On pourrait même avoir un 9 avec ce genre de défaut si la carte est absolument parfaite sur le reste de la carte, je pense. Et du coup, on a eu 8, ce qui est quand même incroyable pour ce Kabutops Brillant édition 1 en français. Et du coup, sur cette carte, on est sur une pop 1, c'est-à-dire qu'il y en a une seule dans le monde en PSA 8 en français. Il y a une PSA 9 qui existe également. Et c'est tout en français. Il n'y a absolument rien d'autre sur ce Kabutops. Donc ça en fait une pièce quasiment unique dans cet état, les amis. Donc vraiment magnifique. Donc cette carte-ci, elle va être à la vente sur la boutique. Et vous verrez, je vous le dirai à chaque fois. Mais la plupart des cartes de cet envoi de mon côté sont pour la boutique et seront à la vente. Notamment ce Magikarp Brillant édition 2 français que j'ai envoyé. Regardez-moi, wow, comment elle est belle cette carte quand même. Comment elle est belle. Il faudrait vraiment que je la récupère en japonais. Putain, là, Lolo, il est crispy, hein, ça envoie. Franchement, c'est très beau. Ce Magikarp français édition 2. Du coup, celui-ci, vous voyez, pas vraiment de points blancs, mais des défauts à la surface, des rayures, ce genre de choses. Rien d'absolument très grave, mais quand même assez pour recevoir une note de 7 au final sur ce Magikarp. Ça n'en reste pas moins une magnifique carte que vous pourrez trouver aussi sur la boutique. Vraiment un petit peu déçu d'avoir eu 7 ici. Je m'attendais à avoir un 8 sur ce Magikarp. J'ai eu 7. C'est quand même une très belle note pour du français. Donc sur ce Magikarp, on est pop 1 en PSA 7. Et on a également une en 8 et une en 9 et une en 6. C'est tout ce qui a été gradé pour l'instant sur ce Magikarp Brillant en français. Donc ça reste une très belle pièce, honnêtement. Allez, ensuite on continue avec peut-être la plus belle carte de cet envoi, les amis. Kyogre Star français, qui est, voilà, un des plus gros défauts de cette carte, c'est son centrage qui est très mauvais. Mauvais centrage, mais la carte est magnifique, son état est magnifique. Donc je me suis dit on va quand même l'envoyer, même si je sais qu'on peut pas avoir 10, que le 9 va être compliqué. Le but ici était d'avoir 8. Voilà, donc le centrage de la carte, il y a quelques petits défauts. Vous voyez ici, mais globalement, l'état de la carte est magnifique. On a quelques petits défauts sur la carte, mais globalement, l'état est magnifique. Et c'est une très belle carte qui est vraiment difficile à trouver, que ce soit enfin en français, en bon état au final. Et ici, on a eu 8, ce qui est assez incroyable sur ce Kyogre Star. Vraiment magnifique carte. Franchement, quand on collectionne de l'anglais ou du japonais, un 8, c'est quelque chose d'assez moyen. Au final, ça reste une très bonne note, mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et il y a plus de cartes limite en 9 et 10 gradées que en 8. Mais pour du français, et dès qu'on s'adresse sur du français, il y a tellement peu de cartes conservées en très bon état qui ne sont pas déjà gradées que c'est absolument incroyable d'avoir un 8 aujourd'hui sur une star française. Du coup, c'est marrant, ce Kyogre Star, il est pop 3 en PSA 8 en français et il n'y a absolument aucun autre gradé au-dessus. Donc la meilleure note qu'il y a eu sur ce Kyogre, c'est 8 et on tient une des 3 copies existantes uniquement. Donc c'est assez ouf. Et du coup, on continue et ici, on a le magnifique Pikachu Poncho Léviator. Et oui, j'ai ouvert une box Poncho, Magikarp et Léviator il y a de cela quelques mois. D'ailleurs, il y a une vidéo de cette ouverture qui sortira peut-être si j'ai envie un jour, mais qui est prête. Et du coup, cette magnifique carte qu'on a ouvert de la boîte, qu'on a envoyé, on a pris un énorme gamble sur cette ouverture.
Si on n'a pas 10 sur les deux cartes, c'est la loose un petit peu. Surtout que ces cartes, vous voyez, elles sont vraiment hyper holographiques. Il pourrait y avoir des rayures juste avec le frottement dans la boîte, etc. Magnifique carte que j'ai déjà du coup, qui va partir sur la boutique également. Et cette carte, on a eu 10. On a eu 10. C'est bon, le 10 est là. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on a pris un énorme gamble en ouvrant cette box Pikachu, Poncho, Magikarp et Léviator. Et du coup on a dit cette carte va rejoindre la boutique, c'est vraiment magnifique. Et on a l'autre, voilà, nous avons l'autre maintenant, le Pikachu Magikarp. Regardez-moi cette dégaine, franchement j'adore ces cartes sont absolument incroyables. Et on a également eu 10 sur celle-ci, ce qui fait que le gamble est réussi. On a tenté l'impossible et c'est passé, sachant que la dernière fois que j'ai fait un truc comme ça, c'était pour Mimikyu Munch qui a eu 6. Donc, donc je suis très content de ne pas m'être pris le même karma sur ce Magikarp Pikachu. Et du coup ici on a justement, je vous en parlais tout à l'heure, le Porygon Fan Club. Celui-ci a une pop plus élevée que le Evoli. Il faut croire que les gens au final quand ils étaient à 500 points, ils se sont dit let's go, on va monter à 700 points et prendre la carte la plus chère, puisque c'était la carte la plus chère qu'on pouvait obtenir avec ce système de points. En tout cas, très joli ce Porygon. Alors peut-être pas l'illustration du Porygon en lui-même, mais le fond, il est vraiment très beau, très coloré. Qui a fait cette illustration d'ailleurs? Ah bah c'est Imakuni qui a fait cette illustration, ce qui la rend un petit peu plus mythique, vu qu'il y a très peu quand même d'illustrations d'Imakuni. Donc vraiment très sympa comme carte, qui a une vraie histoire. Il y a beaucoup de texte, je sais pas ce que ça dit, j'imagine que ça dit des trucs absolument insensés, j'en sais rien. Il faudrait qu'on fasse traduire cette carte pour voir. Mais en tout cas, voilà ce Porygon qui a lui une 9, ce qui est vraiment une note assez incroyable pour cette carte. Ça, c'est une carte qui vaut son pesant d'or. Hein. Ici, on voit une marque, je pense, c'est sur le boîtier. Ça vaut assez cher, hein, les amis, ces cartes Fan Club. Surtout le Magikarp qui était à 600 points. Qui vaut aussi son pesant d'or. Et du coup on continue ici avec des cartes que vous avez probablement jamais vues, qui sont encore une fois des Cardass. Non, cette fois-ci c'est une Sildas, donc c'est encore une fois une carte de collection qui n'est pas une carte à jouer. Et regardez-moi cette beauté, on retrouve les 3 starters, enfin l'évolution de Salamèche, Reptincelle et Dracofeu avec leur nom japonais écrit dans le lettrage le nôtre. Donc Itokage, Lizardo, Lizardon. Magnifique. Et du coup derrière aussi on retrouve des informations sur les 3 Pokémon. Voilà. Donc ici on a eu 6. Malheureusement c'est très dur de comprendre pourquoi ces cartes elles ont 6 ou 7. Mais les notes elles sont extrêmement sévères. Il n'y a vraiment pas grand chose honnêtement sur ces cartes. Donc j'imagine il y a peut-être un mini enfoncement quelque part. Je sais pas, c'est une carte d'Idir encore une fois. Et ici on a la même. On a la même et cette fois-ci elle a eu 8, ce qui quand même fait plus plaisir. Je pense que c'est ce qu'il avait pour objectif, dire plutôt d'avoir 8 sur ces cartes. Mais vraiment c'est très beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire de ces Sildas et de ces Cardass. Mais bon, on va pas non plus collectionner tout, hein. Y a que des gens fous comme Idir qui sont là depuis très longtemps. Et ici on a un autre type de Sildas avec encore une fois Dracofeu. Et ici on retrouve Salamèche et Reptincelle. C'est vraiment très beau, hein, ces cartes avec ces effets prismes holographique. Donc cette fois-ci on a un petit peu la même chose que la carte précédente. Et on a eu 9 par contre, ça c'est très bon. Au final on a eu 2 très bonnes notes. Et on a eu 2 notes très décevantes sur ces cartes. Voilà, je sais pas, je pense qu'il ira peut-être les ouvrir, les renvoyer ou quelque chose comme ça. En tout cas très beau. On continue, cette fois-ci on a le Nigosier qui s'est perdu. Il n'était pas avec son pote Pikachu. Donc carte des box timbres également. Ce Nigosier qui est magnifique et qui a eu 10 également. Encore une fois, ces cartes-là, non holo, etc. C'est assez facile d'avoir 10, même si on peut avoir une petite mauvaise surprise sur le centering. Cette fois-ci, on a un Pikachu Munch. Magnifique carte également. Vous savez, je les affectionne particulièrement. J'espère que vous aussi. Que des très belles cartes dans cet envoi, hein. Du coup Pikachu qui a un léger défaut là, un petit point blanc ici, un petit point blanc là. Du coup c'était difficile d'espérer le 10 et du coup on a une 9, ce qui paraît plutôt legit pour cette carte qui est quand même une très belle état. Vraiment très belle carte, j'adore ces cartes Munch. Et du coup
Il nous reste que quelques cartes Pokémon avant d'arriver à Flesh and Blood. Ici, nous avons une Festival des Champions de l'année 2016. Donc, une carte des Worlds de l'année 2016 qui a eu lieu, je ne sais plus où. Je sais pas. Je sais pas où il a eu lieu ce Worlds là. Vous me direz en commentaire si vous le savez. Du coup, ces cartes là ont énormément de défauts de base. Quand vous ouvrez les sachets, vous le voyez ici. Il y a du bon point blanc des familles. Hein. Il y a du bon point blanc des familles. Mais la carte a quand même une 9, ce qui est assez incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait 9, honnêtement, ici. Donc très très belle note pour cette carte Festival des Champions. C'est quasiment impossible d'avoir 10 sur ces cartes parce qu'elles ont beaucoup de défauts à l'origine. Du coup, ici, nous avons une des plus belles cartes de l'envoi à mon goût. Clairement, peut-être la meilleure carte, la plus belle carte pour moi qui est envoyée. Mentally Obscure en PSA Holo de Neo Destiny, du coup, qui est absolument magnifique. Regardez-moi cette carte avec ce swirl juste au-dessus de la tête là. Est-ce que ça, c'est pas une dinguerie, cette carte? Du coup, carte que j'ai envoyée moi. La carte avait pas vraiment d'énormes défauts à part quelques légers points blancs et du silvering, ce qui est habituel sur cette série. Et ce qui est beau, c'est que de voir qu'ils n'ont pas vraiment tenu compte du silvering, car la carte a eu 9. Les amis, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'on est sur du pop 1 et probablement la meilleure note pour cette carte. Et oui, je vous confirme, cette carte, il y en a une en PSA 8 et il y en a une en PSA 9. C'est celle-ci, c'est la meilleure carte gradée de ce Mentally Obscure édition de les amis PSA 9. C'est absolument incroyable pour cette carte. Je suis vraiment trop content d'avoir une 9 sur cette magnifique, magnifique carte. Vraiment, ça fait plaisir de voir que j'ai choisi les bonnes cartes pour cet envoi. J'ai eu que des très bonnes notes, à part le Magikarp qui a eu 7. Vraiment très content de la notation. Voilà. Donc cette carte, elle, rejoint également la boutique. C'est une carte exceptionnelle. Je ne collectionne pas vraiment le français, donc c'est vous qui allez en profiter si vous la rachetez. Et maintenant, on va arriver sur les 4 dernières cartes. C'est du Flesh and Blood. Et vous voyez, est-ce que vous reconnaissez cette carte? Ceux qui sont là sur toutes les vidéos la reconnaissent. Alors là, il n'y a pas de surprise parce que c'est des cartes double face. Donc vous avez l'information de ce qu'on a ici. Et c'est le Reinhardt Folie Meurtrière que j'ai ouvert sur ma vidéo avant-première de l'ouverture de History Pack 1 en français. Donc la première extension française de Flesh and Blood. Avec ces cartes qui sont uniques, qui n'existent pas en anglais. C'est Héros double face, Cold Foil Marvel. Vraiment une dinguerie pour les amateurs de Flesh and Blood. Et du coup, cette carte, je l'ai ouverte en plus en vidéo. Donc elle a une vraie histoire. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Vous voyez pas, hein, en vrai, vous n'avez pas les cartes en main. Mais les cartes Flesh and Blood, l'effet Cold Foil, c'est absolument magnifique. C'est un effet un petit peu métallisé. Très sélectif, vous voyez tous les côtés ici, les pièces d'armure qui brillent, voilà, un petit peu granuleux l'effet Cold Foil, et une fois qu'on l'a en main on le voit, c'est vraiment très très beau. Et du coup vraiment extrêmement content parce que ce Reinhardt a eu 10, qui est la seule carte qui existe de ce Reinhardt déjà en gradé PSA. Personne n'a gradé cette carte en français, donc je suis le premier à la grader et elle a 10, c'est absolument incroyable. Donc vraiment très content de ce 10 sur ce Reinhardt. Et ensuite on arrive sur peut-être ma carte préférée de Flesh and Blood, tellement elle est belle avec toutes ses couleurs. C'est Yorick, ici Weaver of Tales en Marvel. C'est une carte qui était donnée aux participants du premier Pro Tour de Flesh and Blood en début d'année. Du coup je trouve cette carte absolument incroyable. Alors c'est dommage, il y a tous ces reflets là qui viennent un petit peu gâcher ce que je vous montre, mais du coup cette carte est aussi Cold Foil double face. On a toutes les parties des vêtements ici qui sont brillantes avec, vous voyez, juste les petites bulles ici et des petits éléments du décor, par exemple les oiseaux qui sont en Cold Foil, le lapin ici qui est Cold Foil, le renard. Vous voyez, c'est ce foil sélectif là qui rend ça assez incroyable. Et ici peut-être ma carte préférée du Flesh and Blood pour l'instant au niveau visuel. Je trouve cette carte magnifique. Du coup de l'autre côté on a la version normale où on voit le texte du personnage et également la bordure ici avec son nom. C'est très très beau. Et vous voyez ici Pro Tour number 1. Et du coup on a une 9 sur cette carte. C'est dommage, j'aimerais vraiment avoir cette carte en 10. Je pense que le fait qu'elle soit décentrée
a pas mal joué dans la notation. Elle est quand même bien décentrée à l'avant, malheureusement. Sinon, la carte avait peu de défauts. Il y a des petits défauts sur les coins, ce qui est habituel sur les cartes Flesh and Blood. Malheureusement, il y a souvent des tout petits défauts sur les coins, surtout sur la partie Marvel ici. Mais la carte a eu 9, ça n'en reste pas moins une carte magnifique. Je vais essayer d'en racheter une autre pour la refaire grader et espérer avoir 10 dans le futur. Ensuite, on a Arknight Shard, une autre fable. Vous savez, je suis dans la quête d'avoir toutes les fables de Flesh and Blood en PSA 10. Et du coup, cette fable Arknight Shard en Rainbow Foil. Bien sûr, je ne sais pas les avoir toutes en Cold Foil PSA 10, c'est absolument impossible. Ça vaut trop cher. Mais ici, en Rainbow Foil, j'avais pris une carte que je trouvais être en super état. Donc, j'espérais vraiment avoir 10. Et on a eu 10 sur cette carte qui m'a pas surpris parce que vraiment, j'avais misé pas mal d'espoir sur cette copie pour avoir 10. Et du coup, ça nous fait une fable de plus en PSA 10. Il nous manque seulement la librairie of Solana qui a eu 9 la dernière fois. Il manque l'œil d'Ophidia que j'ai envoyé dans mon dernier envoi, même si je pense qu'elle aura pas 10. Je l'ai quand même envoyé, je sais pas pourquoi. C'était peut-être une bêtise. Et il me manque également la toute dernière fable, Blood of the Drakai, que je n'ai toujours pas récupérée, que je vais bientôt acheter pour envoyer. Et ici, la dernière carte de cet envoi, c'est la carte que j'ai gagnée sur le ProQuest de Nantes où j'ai fini premier. C'est une Gold Foil, Gold Cold Foil. Donc c'est une Cold Foil mais avec le Cold Foil qui est doré. Vous voyez ici les contours de la carte sont dorés. C'est des cartes qu'on récupère uniquement en gagnant des tournois. Et ici ce sont les Null Rune Gloves qui sont une carte très très jouée dans beaucoup de styles, de quasiment tous les decks en fait, qui nous permet de nous défendre contre les méchants mages avec de l'arcane barrière. Voilà, donc la carte, je l'ai ouverte du sachet moi-même. Elles sont dans un sachet un peu comme les promos Pokémon. Et je l'ai envoyé à PSA. Je n'ai pas vu le moindre défaut sur la carte avant de l'envoyer. Je n'ai pas vu de défaut. La carte, je l'ai trouvée vraiment crispy et probablement qu'il allait avoir un 10. Et on a eu 6 sur cette carte. Malheureusement, c'est la grosse déception pour moi de cet envoi. On a eu 6. J'ai bien regardé la carte. Et il me semblerait qu'il y ait un enfoncement léger. J'arrive pas à vous le montrer, mais il y a un enfoncement léger sur la carte qui fait qu'elle a eu 6. Je n'avais pas vu lors de mon envoi. Je sais pas s'il y était déjà. J'imagine que oui. Je vois pas comment PSA pourrait faire un enfoncement sur une carte. Je sais pas. Ça me surprend de ne pas l'avoir vu, mais bon, c'est quand même possible. Et du coup, quelque part par ici, il y a un enfoncement léger qui malheureusement, même si la carte est parfaite, lui fait avoir 6. C'est ça qui est vraiment très difficile avec PSA. Si vous avez des enfoncements sur vos cartes, même extrêmement petits, n'envoyez pas. Vous aurez 7, 6 minimum sur vos cartes. Si c'est vraiment tout petit, vous aurez 7. Si c'est un peu plus gros, vous aurez 6. Et vous pouvez même avoir 5 si c'est un enfoncement important. Mais du coup voilà, je suis vraiment déçu. C'est une carte que j'ai gagnée en tournoi. Je pense que je l'ouvrirai et que du coup je vais la jouer cette carte. Voilà, autant la jouer, non, je sais pas ce que vous en pensez. Autant en profiter pleinement. Et du coup je vais la mettre dans mes decks plutôt que l'avoir dans ma collection dans un coffre ou dans un placard. Donc voilà, je vais la casser et je pense que je vais jouer cette carte. Du coup bon, c'est 50 balles de perdu pour cette gradation. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu de la gradation les amis. Et du coup je suis content quand même d'ajouter cette carte à ma collection. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toutes ces cartes gradées, ça fait extrêmement plaisir de les récupérer à chaque fois. C'est toujours un plaisir. Et là j'ai un envoi énorme avec plus de 200 cartes qui devraient revenir dans le mois d'octobre. Donc je pense qu'on va faire un énorme live. Il y aura peut-être plusieurs vidéos en plusieurs parties sur cet envoi PSA. Dedans, il y a des dingueries, des cartes qui n'ont jamais été envoyées à PSA. Il y a du français, beaucoup de français, des cartes récentes, des cartes moins récentes. Vous allez voir, c'est une folie, des cartes japonaises. Il y a énormément de choses dans cet envoi. J'ai très hâte de le recevoir. Et je vais essayer de ne pas me spoiler les notes cette fois-ci, qu'on les découvre tous ensemble en live. Donc soyez là à l'annonce du live. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve jeudi prochain pour le prochain live à 20 h comme tous les jeudis sur Twitch. Et bien entendu tous les samedis sur YouTube. Passez un très bon week-end. Ciao.